Donc en fait, Hanouka, c'est une fête des lumières, puisque le miracle a été fait autour des bougies. On connaît l'histoire que c'est pas par hasard. Les Grecs ont rendu impurs tous les huiles qu'il y avait dans le temple. C'est-à-dire, c'est pas par hasard on a eu un miracle avec la Ménorah. Non, le Maïmonide et dans le Midrash, on voit qu'ils sont allés, ils ont cherché chaque petite goutte d'huile qui pouvait se trouver dans le temple. Ils voulaient annuler la Ménorah, comme si qu'ils avaient un problème avec la Ménorah. C'est marqué dans le Midrash comme ça veut dire que quand les Bnei Israël, ils ont gagné la guerre, ils ont dû chercher de l'huile pure qu'ils n'ont pas trouvée. Et à la fin, ils ont trouvé une petite fiole tamponnée par le tampon du Kohen Gadol, qui était pure, et ils ont pu rallumer la Hanoukia avec pureté. Comment on rend impur ? Quelqu'un d'impur, quelqu'un qui a touché un mort, quelqu'un qui a eu des impuretés du corps, etc., et qui a touché cette huile, elle est plus apte à être utilisée au Beth Amikdash. Donc quand les Grecs ont déplacé l'huile et l'ont touchée, ils l'ont rendue impure. Maintenant, quand on dit que le miracle s'est passé autour de la Ménorah, donc comme on a dit, c'est pas par hasard. Les Grecs ont interdit tout le service du temple, et en particulier la Ménorah, comme ça nous l'écrit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, et le miracle a dû se faire dans la Ménorah. Maintenant, halachiquement, une fois qu'ils ont gagné les guerres, ils auraient pu allumer avec de l'huile impure. Pourquoi ? Parce que quand la majorité du peuple d'Israël est impure, la Torah nous permet d'allumer avec de l'huile impure. C'était autorisé. Mais quelque part, pour les Hashmonaïm, les Maccabim, c'était un gâchis. Si on a gagné toute cette guerre pour revenir et allumer de l'huile impure, ça valait pas la peine. Donc, qu'est-ce qui a montré qu'ils ont vraiment gagné la guerre ? C'est le fait qu'ils ont trouvé cette huile et qu'ils ont pu rallumer avec de l'huile pure. Dans cette huile, il n'y avait que pour un jour pour allumer. Et avec cette petite fiole, ils ont réussi à allumer 8 jours, le temps de refaire des nouvelles huiles cachères et pures. Et donc, nos Chachamim nous ont instauré d'allumer ces 8 jours les bougies de Hanouka. Et on le dit dans la Tfila, et on dit à la fin, les Hodot ou les Hallel, les Shimcha Hagadol. Ils ont fixé ces jours-là pour dire merci à Hachem. C'est incroyable, vous allez trouver dans aucune autre fête où la fête, elle a été instaurée essentiellement pour remercier. Toujours on remercie, à Pessah on remercie, à Sukkot on remercie, mais on ne va pas dire dans la Tfila, la fête a été fixée pour remercier. Uniquement à Hanouka, même si vous remarquez dans la prière qu'il y a entre Hanouka et Purim, à Purim on dit, Dieu tu nous as aidés, ils ont pendu Haman et ses enfants, et Mordechai et Esther, le peuple d'Israël, a été sauvé. Le remerciement, c'est la prière elle-même qu'on rajoute dans la Tfila. Alors, quand on finit la prière de Hanouka, qu'on rajoute dans la prière, à l'Anissim, c'est marqué Vekavu Shmona Yamim Elu, Behalel ou Beoda. Ils ont fixé ces 8 jours avec Hallel, le Hallel, les louanges, et Oda. Comme si que Hanouka, il y a un point particulier qui concerne le remerciement. Alors, essayons de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, si on revient à l'histoire, il y a eu 2 grands miracles à Hanouka. Dans l'un des miracles, on le développe dans la prière, et l'autre, on le développe dans la Gemara. Le miracle qui est développé dans la prière, c'est la guerre. Il y avait une guerre avec les Grecs, différente que d'habitude. Pourquoi ? Parce que les Grecs ne voulaient pas nous exterminer, pas du tout. Au contraire, celui qui a arrêté de faire la Torah et les mitzvot et devenait Yevani, comment on dit les mityavnim, ceux qui devenaient Yevanim, il y a un mot en français, non, mityavnim, vas-y, trouve-moi le mot, non, mityavnim, c'est ceux qui devenaient grecs, voilà, tu vas me trouver le mot, il y a un mot, ceux qui devenaient grecs, les mityavnim. Alors, ils étaient très gâtés par les Grecs. On leur donnait de l'argent, on les aidait. Hellénisés, voilà, c'est le bon mot. Celui qui était hellénisé,
ils se faisaient gâter par les Romains à un niveau incroyable. On raconte dans la Gemara sur ceux qui allaient sur les grands chevaux des Romains, parce qu'on leur donnait. Et le peuple d'Israël n'avait pas le droit de pratiquer. Ils ont annulé Shabbat, Rosh Chodesh et Brit Mila. Le Shabbat, Rosh Chodesh et Brit Mila. Et ils ont touché aussi à la pureté familiale. De deux façons où chaque fille qui se mariait devait passer d'abord chez le gouverneur et tout simplement il leur enlevait les portes des maisons, comme ça c'est marqué. Il leur interdisait d'avoir cette pudeur, il leur enlevait les portes des maisons. C'est bizarre comme décret, mais ça rentre dans les décrets des Grecs. Donc les Grecs, ils ont interdit le judaïsme et ça a créé une guerre. Le jour où les Maccabim ou les Hashmonaïm n'ont pas pu supporter cette situation, ils ont décidé d'aller en guerre, mais 12 personnes sont parties faire la guerre contre des peuples, et ils ont gagné la guerre. C'était une guerre incroyable, remarquable, que quelques personnes, comme on dit dans la Tfila, Rabim Beyad Me'atim, un grand public est tombé dans les mains d'une petite minorité de quelques guerriers courageux et dévoués qui sont partis faire la guerre. Donc, on a eu un miracle où on a gagné la guerre et on a pu ramener le service du temple pendant plus de 200 ans. C'était magnifique. Donc, dans la prière, on va parler surtout de la guerre. Et on va dire Alanissim, Valaniflaot, voilà tous les miracles que tu nous as donnés. Et on va dire, tu as donné les forts dans les mains des faibles, les nombreux dans les mains de la minorité, et les Réchaïm dans les mains des Tzadikim, et les mauvais. Donc, il y a eu déjà une guerre physique qui a été gagnée, et c'était un miracle. Pour cela, pour se rappeler du miracle, ils nous ont fixé d'allumer les bougies de Hanouka et de remercier Akadosh Baruch Hu. Mais les bougies ne parlent pas tellement de la guerre. Qu'est-ce qu'on fait quand on allume les bougies de Hanouka ? Et on va chaque jour progresser dans l'allumage. On va tout simplement signifier un petit miracle qui s'est passé dans le temple, mais tout petit, où chaque rave, grand rave, aurait pu faire un miracle comme ça. Dans la Gemara, Rabbi Hanina ben Dosa était un très grand rave, mais très pauvre. Un jour, veille de Shabbat, il voit sa fille pleurer, il dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle s'est trempée. Elle a mis du vinaigre à la place de l'huile, mais elle n'avait pas d'huile. Il a dit, mais où est le problème ? Celui qui a dit à l'huile de brûler, il va dire au vinaigre de brûler. Et la Gemara raconte que sa fille, elle a allumé les bougies, ils ont brillé comme si c'était de l'huile. Parce qu'il était dans un tellement grand niveau, que pour lui, le miracle, c'était quelque chose de simple à faire. Le miracle des bougies qu'il y a eu à Hanouka, c'était un petit miracle. On parle ici des grands tzadikim qui peuvent te faire une bracha et s'accomplit tout de suite. Et quand ils sont venus, ils ont trouvé cette petite fiole. Il n'y avait pas assez d'huile et il y a eu de l'huile. Vous savez, on raconte sur Baba Salé que très souvent, la bouteille était cachée, il servait, elle se finissait jamais. Parce que des miracles comme ça, des grands tzadikim sont capables de faire. Pourquoi à Hanouka, alors qu'on a gagné des guerres énormes, on va mettre en valeur encore plus que le miracle de la guerre. Ce miracle que la fiole d'huile, elle a brillé. Qu'on a pu allumer de l'huile pure. Est-ce que vous comprenez la question ? C'est-à-dire, déjà, on aurait pu allumer de l'huile impure. Donc, c'est pas un miracle tellement nécessaire. En plus de ça, c'est un miracle qui pouvait arriver dans chaque maison de tzaddik. Pourquoi on a mis tellement le miracle de la lumière en évidence ? Presque, si je veux dire, c'est quoi Hanouka ? Moi, je vous ai dit tout à l'heure, il y a 3 choses. Mais c'est quoi le plus fort des 3 ? Il y a le Hallel, il y a le Sefer Torah tous les jours avec le petit rajout qu'on rajoute dans la Tfila, à l'Anissim, et il y a l'allumage des bougies de Hanouka. Le plus grand des miracles, quand la Gemara, dans ma Sechet Shabbat, elle demande « C'est quoi Hanouka ?» Le miracle des bougies qu'on a pu allumer. Donc, cette notion de lumière, elle a une très grande force à Hanouka. Qu'est-ce qui se cache ? C'est quoi l'obscurité ? C'est quoi la lumière ? Le Talmud répète à plusieurs reprises que quand dans la Torah, on parle d'obscurité, comme par exemple à la création du monde, c'est marqué Bereshit, Bara Elohim,
Vechocher al pene tehom. Il faisait tout noir sur les abîmes avant que Dieu crée la lumière. Le Midrash, il dit, tu sais c'est quoi cette obscurité? C'est les Grecs. Pourquoi les Grecs sont définis comme l'obscurité dans le Talmud? À plusieurs reprises, les Grecs, c'est l'obscurité. Le miracle de Hanouka, c'est retrouver la lumière. On va essayer de comprendre un petit peu autour de ces questions. Qu'est-ce que signifie ce miracle de la fiole d'huile? Qu'est-ce que ça veut dire que Hanouka, on a eu les lumières? Pourquoi les Grecs, c'était l'obscurité? Et là, il y a quelque chose de très intéressant. Les Grecs ont développé la philosophie. Aristote, qui encore? Platon. Et au-dessus encore, le troisième, c'est qui? Socrate. Voilà. Eux, ils ont développé énormément la philosophie. Et le Gaon de Vilna, il dit qu'Aristote connaissait son créateur, mais il voulait se révolter sur son créateur. Ça veut dire qu'Aristote, il a dit « Je crois à tout ce que je vois. » Et il ne faut pas croire à ce qu'on ne voit pas. Il savait les choses qu'on ne voit pas et à quoi on croit. Mais il voulait se révolter. Il voulait changer de stratégie. Dit le Rav Aaron Kotler que Aristote, c'est comme quelqu'un qui dit « Je sais que le feu brûle, que quand on met la main dans la... mais je ne veux pas être limité par le feu. Donc, c'est pas grave que je me brûle, je veux être libre de ça. » Donc ça veut dire que Aristote, bon, il y a un autre élément que beaucoup de Rishonim comme le Ramban ils disent qu'Aristote, il a très bien connu la sagesse jusqu'aux cieux. Mais tout ce qu'il y a au-dessus, il ne voulait pas y croire. Mais le Gaon de Vilna, il dit oui, c'est pas qu'il ne croyait pas. Mais il ne voulait pas se limiter. C'est-à-dire, ça existe une notion pareille, qu'un homme, il sait qu'est-ce qui est mauvais pour lui, mais il ne veut pas qu'on le limite dans la vie. Il veut faire ce qu'il a envie. Et développer une stratégie comme ça, c'était possible que si il n'y avait plus le peuple d'Israël qui pratique la Torah. Parce que tant qu'il y a le peuple d'Israël qui pratique la Torah, tu ne peux pas dire, tu seras toujours dans une question de conscience, ça c'est bien, ça c'est pas bien, si je fais quelque chose de pas bien, qu'est-ce qui m'arrive par derrière? L'obscurité en fait, c'est qu'il y a plein d'éléments, tu sais qu'ils sont là, mais tu ne peux pas les utiliser, tu ne peux pas les voir, il y a une table, il y a des chaises, etc., mais je ne vois rien, je ne peux pas unir tout ce que je vois. La lumière fait que chaque élément trouve sa place, et il a une place maintenant dans la salle, parce que je sais qu'ici il y a une table, je ne veux pas dormir là, mais là-bas il y a un fauteuil, un canapé, je peux dormir. Donc le symbole, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, expliquent les livres. Les Grecs voulaient développer une sagesse qui est liée totalement au corps, à l'homme et au plaisir, en cachant totalement tout ce qui est la conscience et les résultats de ce qui peut se passer de nos actions. On va voir par exemple que le roi Salomon va comparer le mauvais penchant à un roi très âgé, mais un imbécile. Le roi Salomon, il a beaucoup écrit sur le Yetzer Hara. Il dit ça ressemble à un roi qui est venu dans une ville. Il a construit des tours et il voulait gagner la ville. Pourquoi on appelle le Yetzer Hara un imbécile? Vieux, parce qu'il a beaucoup d'expérience. Il a déjà fait fauter beaucoup de personnes. Il les a embrouillés. Il leur a fait l'imagination, des tours, des villes, des murailles, comme si qu'il y a quelque chose, mais il n'y a rien par derrière. Ça, il a de l'expérience. Mais pourquoi c'est un imbécile? Il dit, parce que le sage, c'est celui qui voit le futur. Ezeu chacham, haroé tanolad. Qui est un homme sage, dit la Mishnah dans Pirkei Avot? Un homme qui voit la conséquence de ses actions. Si je fais ça, qu'est-ce que ça fait? Demain, tu donnes à quelqu'un un chèque blanc. Il n'est pas honnête. Tu dis, je m'en fiche, je veux que tu me donnes cette chose-là. Tu sais qu'il risque de te voler beaucoup d'argent. Mais tellement tu es affolé parce que tu as envie, tu dis, je m'en fiche, je ne veux pas regarder qu'est-ce qui va sortir de ça. Le jour où tu vas payer le prix, alors quelque part, tu regrettes quelque chose de terrible que tu as fait, mais en fait, c'était prévisible. Donc pourquoi le Yetzer Hara, c'est un imbécile? Parce que l'imbécile, c'est celui qui met le présent en valeur
et qui ne veut pas regarder les conséquences de ce qui va se passer. Le Chacham, le Yetzeratov, le bon penchant, c'est quoi? C'est celui, il dit c'est comme un enfant, parce qu'on ne l'écoute pas beaucoup. Comme ça, le roi Salomon, il compare le bon penchant à un enfant, mais très intelligent, qui va sauver la ville par sa sagesse. Donc, le mauvais, le vieux roi, il a construit toute une ville avec des tours. Le petit enfant, il vient avec un peu de sagesse, il te dit, voilà, c'est très simple, tu veux sortir de la ville, laisse tomber, tout ça, c'est des fausses tours, voilà comment je vais sauver la ville par sa sagesse. Pourquoi on appelle le Yetzeratov Chacham, intelligent? Parce que toujours, il te projette sur l'avenir. Ne construis pas sur le présent. Un présent, il peut être le plus beau possible. Si à la fin, les conséquences sont négatives, laisse tomber, ça vaut pas la peine. Construis tout ce que tu fais sur le résultat, sur l'avenir. C'est vrai. Et ça, c'est un homme sage qui sait voir et qui n'est pas tenté ou influencé par le fait que le présent lui plaît. En fait, dans la paracha de cette semaine, c'est l'histoire de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik est appelé un homme sage. Le roi Pharaon lui a dit, en sortant de la prison, « En chacham benavon kamocha » je ne vois pas un plus grand sage que toi. Pourquoi? Quel conseil il a donné au roi d'Égypte? Il dit, écoute, il y aura 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Mais la famine, elle va être tellement terrible, parce que le roi Pharaon, il est arrivé qu'il y a 7 vaches qui sortent du fleuve, du Nil, et ces 7 vaches se font avaler par 7 vaches maigres, et on dirait pas qu'ils ont avalé les grosses vaches. C'était le rêve du roi Pharaon. Et Yosef, il vient lui dire, écoute, il y aura 7 années d'abondance incroyable, 7 années de pauvreté, mais elles vont être tellement fortes, la famine, qu'on va oublier qu'on a eu des bonnes années. Alors il lui dit, c'est quoi ta solution? Pendant les 7 années, on va pas donner à manger aux gens. On va leur donner le minimum des minimums, et on va tout garder pour les années d'après. Quand Paro, il a entendu ça, il a dit, tu es capable de le faire? Il dit, moi je suis capable. Tu verras, pas une graine de blé sort des dépôts, si elle n'est pas utile et indispensable. Il a dit, c'est pas possible. Les gens n'arrivent pas à faire ça. Ils ont beaucoup d'argent. Tu as beau leur dire, écoute, tu dois te marier un jour, tu dois acheter un appart, machin. Garde. Un homme, il n'arrive pas. Quand il est dans l'abondance, alors il va garder un petit peu, il va économiser. Mais ce qu'il a dépensé, combien de jeunes te disent, j'ai travaillé pendant 5 ans, j'ai pas un centime. J'ai tout dépensé. Mais c'est dommage, tu sais combien tu as besoin de cette richesse. En fait, là, Yosef avait cette chokhma de vivre les moments d'abondance et ne pas les utiliser. Pourquoi? Être complètement projeté sur l'avenir à un niveau où ça vaut pas la peine de profiter maintenant. Mais comment? Maintenant, pourquoi faire les radins? C'est pas possible. Je suis projeté sur l'avenir. Ça, c'est la chokhma. Yosef Hatzadik lui-même s'est retrouvé dans cette situation. Le pauvre, c'était un des hommes les plus beaux au monde, dit le Midrash. Peut-être l'homme le plus beau au monde, comme ça dit le Midrash. Et il y a la femme de Potiphar qui lui court après. Lui, il n'a rien cherché. La femme de son patron, mais elle lui court après d'une manière. C'est raconté dans la paracha, combien elle a essayé. Et le jour où ils étaient seuls, tout le monde sont partis, il y avait une fête à l'église là-bas, comme ça c'est marqué dans le Midrash, elle a dit non, je suis malade. Elle est restée, elle a essayé de le faire fauter. C'était une épreuve terrible. Rashi dit, Loratsa, lishkav ima, liot ima. C'est marqué en double dans la Torah, il n'a pas voulu aller avec elle, avoir une relation. Être avec elle, ça veut dire quoi? Pourquoi c'est répété se coucher et être, c'est quoi les deux définitions? Il n'a pas voulu être dans ce monde-là, car il ne voulait pas être avec elle dans le monde futur. Comme ça, Rashi écrit. Liot ima leolam haba, dans le monde futur. En fait, Yosef avait cette capacité de toujours se projeter, même si maintenant ça a l'air d'être magnifique, agréable. Vous savez ce qu'il dit le Midrash? Mon père, il aimait ramener ce Midrash-là, que quand elle a mis en prison pendant 10 ans, elle racontait, elle est devenue folle amoureuse de lui. Alors elle racontait à ses copines, disait, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais vous savez pas comment il est beau ce monsieur-là. Si. Alors il lui disait, on veut le voir. Ok. Alors ils allaient en prison.
il mettait une table, comme si qu'ils doivent préparer à manger pour les prisonniers. Et il coupait. Et tellement il était beau qu'il s'oubliait dans le regard, il se coupait les doigts. Comme ça, Et la Gemara dit que chaque jour, elle mettait une autre tenue. Tellement elle voulait l'avoir. Et pour Yosef, c'était une épreuve terrible. Et le Midrash, il dit, qu'est-ce qu'il a sauvé en dernière minute? Il y a même des avis qui disent, quand il est allé, ça y est, il a désespéré de cette épreuve. Il a dit, ça y est, je tombe. Et qu'est-ce qu'il a? Il dit, le Midrash, il a vu l'image de son père, qui lui dit, écoute, vous êtes 12 frères. Tes frères vont être sur le pectoral. Réhouven, Shimon, Lévi, le Kohen Gadol dans le temple, il avait le pectoral, il y avait des diamants, c'était marqué les 12 tribus. Toi, tu sais où tu vas être? Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Tu es dans les rues là-bas, pour pas dire le nom. Ah, et ça l'a retenu. Quel homme, dans un moment où le Yetzerara lui montre les plus belles images, les plus belles couleurs, peut penser à ce qui va se passer dans 500 ans, où le Kohen Gadol va mettre... Mais c'était ça la chokhma de Yosef. Être un homme sage, c'est un homme qui arrive pas rien qu'à voir l'avenir, mais à vivre sur l'avenir dès maintenant. Et ça, c'est une sagesse extraordinaire, parce que là, à partir de là, ce que l'homme fait, c'est un investissement éternel. C'est une chose qui rate jamais. Le Maharal de Prague, mais je vais juste encore un petit peu pour boucler et revenir à Hanouka. Le Maharal de Prague reprend les paroles du roi Salomon. Le roi Salomon nous a beaucoup motivés à aller apprendre le zèle et l'empressement et le dynamisme de la fourmi. Hein, c'est bizarre, parce que le roi Salomon, il a écrit 3 livres, beaucoup plus, mais parmi ces 3 livres où il donne des conseils, c'était l'homme le plus sage de la terre. Hein, Shlomo, c'était l'homme le plus sage. Et il nous dit, va voir la fourmi, elle s'arrête jamais. Elle est tout le temps, jamais tu vas voir une fourmi qui s'arrête. Elle est tout le temps en train de courir. C'est vrai, hein, regardez une fourmi, vous n'allez pas la voir garée, stationnée, ou garée, ou arrêtée. Ou... Tout le temps, elle court. Nos Rachamim disent, elle vit que 6 mois. Et elle prépare à manger pour des années. Parce qu'elle peut vivre d'un grain de blé. Elle est tout le temps en train de ramasser. Et nos sages même, ils disent, tu sais, on a trouvé comme ça, où les fourmis gardent leur nourriture. Ils font comme une maison de 3 étages. En haut, ils ne mettent rien, parce qu'il y a la pluie. En bas, ils ne mettent rien, parce qu'il y a l'humidité. Ils mettent au milieu. Donc, ils se créent, je ne sais pas où nos sages ont trouvé comme ça les trous de... Et puisque le roi Salomon a dit qu'il faut aller voir, ils sont partis voir. Et le Midrash, il dit, si déjà la souris, qui n'a pas de responsable, qui n'a pas de futur, alors un homme que oui, il vit pour l'éternité, a plus forte raison qu'il doit être tout le temps en train de préparer. Il dit le Maharal, ce que Shlomo HaMelech nous a dit, c'est va voir quelqu'un qui ne vit pas sur le présent, qui ne vit pas que sur ce qu'il a besoin, mais il se projette sur l'avenir. Elle a cet esprit d'éternité. Donc quand elle va garder son blé, elle va réfléchir. Oh, qui c'est qui réfléchit où il garde son argent ou ses affaires? Peu importe. Non, elle va dire ça c'est temporaire, allez, je trouve. J'ai pas besoin de plus de 6 mois, mais c'est pas grave, peut-être que je vais vivre plus. Comme ça. Donc le roi Salomon voulait nous amener comme ça un exemple d'une petite bête qui a cet esprit-là. Et il dit alors l'homme qui est vraiment éternel, toujours vivre sur le futur. Les Grecs, ils ont ouvert une théorie où il faut développer le plaisir du présent. C'est eux qui ont développé le sport. L'homme. En fait, là, la stratégie était, est-ce que il faut sanctifier ce qui est beau, ou bien ce qui est saint, c'est ce qui est beau. Ce qui est kadosh, est-ce que les belles choses, c'est les choses qui ont une valeur, ou est-ce que non, les choses qui sont belles, c'est eux qui ont de la valeur? Est-ce qu'on donne de la valeur à la beauté, ou l'inverse? Nous, le peuple d'Israël, quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui a une valeur, c'est quelque chose qui est sacré pour nous. Donc, il devient beau. Donc, on va toujours trouver quelque chose de sacré. Quand je demande à des gens souvent, c'est quoi ton niveau de pratique? C'est une des questions courantes que je demande quand je fais connaissance. La première chose, on dit, je fais le kidouche vendredi soir, je fais ici, même si la personne ne fait pas beaucoup, mais tout de suite, elle sait, il y a des choses sacrées que je fais, il y a des choses qui
représente le judaïsme pour moi. Voilà. Et ça, c'est sacré. Ce soir, il y a le jeu du PSG. Si je me projette dans 6 mois, je dis qu'est-ce que ça m'a donné vraiment de voir qu'ils ont joué, ils ont gagné. Peut-être ça suffit de voir le résultat, peut-être. Ou même, ça va changer à quoi? Après le mondial, bon, 2 semaines après, on a tout oublié. Ils ont crié dans les rues, ils ont renversé, machin, etc. À la fin, ça n'a pas changé quelque chose dans notre vie. Mais si je décide de sanctifier les belles choses, de sanctifier le sport, le corps, les valeurs du corps, et que je les sanctifie, c'est ça ce qui est beau, alors c'est ce qui est bien. Les endroits où il y a là-bas du plaisir, c'est ça le sacré qu'il y a dans le monde. À partir de là, eh ben, il n'y a plus d'avenir. On est complètement... Et c'était la théorie des Grecs. La théorie des Grecs, et c'était de... Voilà, c'est eux qui ont développé le ballon, le sport. Alors, le sport, c'est très bien, on a besoin, c'est un moyen, mais c'est pas le but de la vie. Finalement, c'est pour avoir des forces, pour être en forme et faire peut-être des choses qu'on a envie de faire et qu'on doit faire. Mais rendre la beauté comme le centre, rendre la réussite du corps, rendre la beauté de la vie comme le but et l'essentiel, c'était la théorie des Grecs. Donc même s'ils étaient les grands philosophes, et il y avait beaucoup de sagesse chez les Grecs, fallait que la sagesse reste autour de l'homme, du corps et du plaisir. Et du coup, ils n'ont pas voulu exterminer le peuple juif. Contrairement à Pourim, ils n'ont pas voulu exterminer le peuple juif. Ils ont voulu que le peuple juif s'associe à eux. Parce qu'ils savaient que dans le peuple juif, il y a une très grande sagesse. Et pour ça, celui qui acceptait d'être hellénisé, il racontait beaucoup d'histoires dans le Talmud, prenait une très grande valeur chez eux. Alexandre le Grand a tourné dans le monde et il s'est même prosterné devant Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, c'était le Kohen Gadol. Alexandre s'est prosterné devant lui. Dans le Midrash, dans la Gemara, on raconte plein d'histoires. Et encore ce dimanche, j'ai raconté une histoire d'Alexandre le Grand dans une roupa, dans un mariage à Buffo. Buffo, c'est ça? Buffo. Alexandre le Grand a développé une sagesse et il apprenait, il allait chez les sages. Il y a une des histoires comme ça que j'ai racontées, c'est l'histoire de l'œil. Vous la connaissez, l'histoire de l'œil? L'histoire de l'œil, c'est que dans une des tournées, puisqu'il a tourné dans tout le monde, Alexandre, il est arrivé dans un désert où il a vu un fleuve qui avait une odeur merveilleuse. Les eaux étaient... Alors, il a suivi la source et il est arrivé devant les portes du paradis. Comme ça racontent nos sages. Il est arrivé devant les portes du paradis et il a tapé qu'on lui ouvre. Et on lui a dit non, Pitrou Sheharim Veyavo Goy Tzadik. Les portails s'ouvrent que pour un peuple juste. Il a dit oui, mais je suis un grand roi et donc vous devez me respecter, ouvrez-moi les portes. Ils ont ouvert les portes, écoutez cette histoire, elle est racontée dans le Midrash, et ils lui ont donné un petit œil et ils ont refermé les portes. Il a pris cet œil-là. Et il est parti le peser. Et tous les poids qu'il mettait de l'autre côté, qui c'est qui était plus lourd? L'œil. Et il a mis du plomb et du machin. Il a dit c'est quoi ça? Il est parti chez les sages d'Israël leur demander quel est le message. Ils lui ont dit c'est très simple. Prends quelques graines de sable, tu mets sur l'œil et tu verras il va retrouver son poids normal. C'est ce qu'il a fait, il a mis un peu de sable et il a repesé, ça pesait 30 grammes ou 40 grammes. En fait, il a compris que c'était quoi le message, c'est que l'œil de l'homme n'est jamais rassasié. Tout ce que tu mets dans la balance pour le rassasier, il veut plus et il veut plus, il n'est jamais content. On ne peut pas être heureux de ce qu'on a eu, ce qu'on avait envie, mais on peut devenir heureux quand on ne veut plus ce qu'on n'a pas besoin. C'est là où on peut devenir heureux. Le sable, c'était pour le rappeler que l'homme n'est pas éternel et qu'un jour, le sable va couvrir l'œil. Et quand l'homme il a compris qu'il y a une fin à cette vie, à ses désirs, mais qu'il y a un œil, alors l'œil s'est calmé, il a retrouvé. Donc on lui a passé ce message. En tout cas, les Grecs, c'était ça leur théorie. Et c'est pour ça que c'est la seule fois dans l'histoire où il y a eu une guerre contre les valeurs juives, contre le judaïsme. C'était une guerre, il faut arrêter. Donc quand ils ont rendu impur la Ménorah, c'est parce que la Ménorah symbolise la lumière qui nous brille, la matière.
La lumière, ça veut dire que dans la matière, il y a tellement de choses extraordinaires, mais j'ai besoin d'une lumière sacrée pour découvrir à quoi ça sert et c'est quoi le but de ces choses-là. C'est pas la lumière simple qui va me dire oui, ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Parce que par la lumière habituelle, un homme il peut se tromper, il peut croire que si c'est bon ce sandwich là à la charcuterie, je dois en manger sans s'arrêter. Non, c'est faux. Donc il fallait une lumière spirituelle qui est la lumière de la Torah. La lumière de la Torah orale qui découvre, qui nous montre où se trouve l'avenir, où se trouve la lumière de la vie. Et c'est ce qu'il dit le Ramchal, ils ont attaqué la Ménorah en particulier. Ça les dérangeait. Et donc, ils ont rendu impur tout le temple, ils ont rendu aussi impur la Ménorah. La Ménorah, la lumière qui vient découvrir c'est quoi la vision du judaïsme. Et là, je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. On a Purim et on a Hanouka. On dit dans la prière quand vous montez à la Torah, ou tous les matins pour ceux qui font les birkot à Torah, on dit ça, Asher, Bachar, Banu, Mikol, Amim, Venatan, Lanu et Torato. Il y a deux choses. D'abord, on a été choisi en tant que peuple. Rien que ça, c'est déjà qu'on est un peuple qui est marqué pour l'éternité. On est le peuple d'Hachem. On a ce monde et cette vie spirituelle. En tant que juif, tu es un juif, tu es le peuple d'Hachem, tu es le peuple de l'histoire et le peuple de l'avenir. Et tu as une proximité avec Hachem. C'est le fait que Dieu a choisi le peuple juif. La deuxième partie, c'est Venatan, Lanu et Torato. Après, pour vivre ça dans la pratique, il faut la Torah. Il nous a donné la Torah. À Purim, ils ont voulu nous déranger et nous empêcher à faire la Torah. Et c'est pour ça que quand on a gagné le miracle, c'est marqué Kimu ve Kiblu à Yehudim. On a reçu à nouveau le fait de faire la Torah. Les Grecs étaient contre, pas la Torah elle-même, contre l'esprit du judaïsme. Contre c'est quoi le peuple d'Israël? C'est quoi la notion du peuple d'Israël? C'est marqué dans la Halacha que si un jour les nations veulent nous empêcher à faire la Torah, on aura le droit de transgresser, sauf trois choses. Mais quand ils veulent annuler la Torah du peuple d'Israël, ça veut dire ils veulent plus qu'on ait le peuple d'Israël comme on est, avec les valeurs, là-bas, on ne peut rien transgresser. On doit être prêt à mourir, même pour un petit détail. La Gemara dit même si on doit changer la couleur de notre lacet. Pourquoi? Parce qu'un homme doit se sentir d'abord un Ben Israël, un juif, le peuple divin, le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Les valeurs où notre vision, elle est Olam Haba, l'éternité. L'éternité, l'histoire, depuis Avraham, Yitzhak et Yaakov, et jusqu'à la fin des temps. Pourquoi un juif attend tout le temps le Mashiach? Qu'est-ce qu'il y a le Mashiach? Le jour il viendra, on te perd. Pourquoi on a une mitzvah d'attendre le Mashiach? Parce que c'est ancré dans notre histoire. C'est ancré en nous qu'il y a un avenir et qu'on travaille pour cet avenir. C'est dans les gènes du peuple juif. À Hanouka, ils ont instauré, puisqu'on voulait nous annuler la lumière du judaïsme, qui est, comme on a dit, ne pas rendre sacrés les éléments qui sont que des moyens dans notre vie. Hein? Le sport, la beauté, le physique, c'est des éléments matériels, on ne rend pas de ça le but de la vie. Donc à Hanouka, où on a voulu annuler le nom du peuple d'Israël, alors à ce moment-là, ils ont instauré une fête de remerciement. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fête de remerciement à Akadosh Baruch Hu. En hébreu, le mot remerciement, c'est hoda'a, d'accord? Modim, lehodot. Dans le mot lehodot, il y a deux significations. Il y a avouer et il y a remercier. En hébreu, hoda'at ba'aldin, c'est quelqu'un qui avoue quelque chose. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, j'avoue, c'est vrai. Il y a Hoda'a, c'est aussi remercier. Nous, le peuple d'Israël, on est appelé Yehudim. C'est quoi Yehudim, juif? C'est sur le nom de Yehuda, sur le nom de la Hoda'a. En fait, les deux racines arrivent de la même. Quand je remercie, c'est que je reconnais quelque chose. Des fois, un homme, il n'est pas d'accord de dire merci à sa femme.
Pourquoi? En disant merci, il dit que tout ce qu'elle a fait, c'est parfait. Et il n'est pas d'accord d'avouer que ce qu'elle fait, c'est parfait. Donc quand je viens, je remercie sur quelque chose, c'est que j'avoue quelque chose. Quand je remercie Akadosh Baruch Hu sur tout ce qu'il m'a donné, il y a quelque chose de plus grand par derrière. C'est que je dis que tout ce que j'ai gagné, qui c'est qui me l'a donné? C'est Dieu. Parce que si je viens, je dis merci pour tout la parnassa que tu m'as donné. Merci pour les enfants que tu m'as donnés. Qu'est-ce qu'il y a par derrière? Il y a un remerciement, mais il y a une reconnaissance. La reconnaissance, ça veut dire que je reconnais que c'est quoi la source de ma bénédiction. Hanouka, c'était d'allumer les bougies et de reconnaître, de remercier Hachem et de reconnaître justement la chance de la lumière qu'on a, de l'héritage qu'on a, des valeurs qu'on a. Et ça, c'est le symbole de la lumière. C'est qu'il y a tellement de choses dans la vie qu'on ne connaît pas c'est quoi leurs valeurs, comment ils font partie de notre vie. Et là, on arrive à la beauté du judaïsme, le Shabbat, le kasher, la pureté familiale, les mitzvot, ils ont une lumière particulière. Je ne demande pas à celui qui ne pratique pas cette mitzvah. Je demande à celui qui la pratique déjà. Qu'est-ce qu'il reconnaît? Shabbat, c'est rempli d'interdictions. 39 interdictions. Et on ne peut pas cuisiner, et on ne peut pas fumer, et on ne peut pas conduire, et on ne peut pas prendre le téléphone. C'est quoi? C'est du bonheur ça ou c'est pas du bonheur? Aujourd'hui, c'est du bonheur. Mais toujours c'était du bonheur. Aujourd'hui, on le reconnaît d'une certaine façon. En fait, il ne faut pas dire c'est interdit de cuisiner. Il faut dire Shabbat, on a la chance de pouvoir être libre de la cuisine. Ta femme, elle est libre. Elle est là à table. Elle n'a pas besoin d'aller travailler tout le Shabbat. Toi, tu es libre d'aller faire les courses et de tourner dans les rues alors que Shabbat, c'est un grand jour et que tu veux profiter de toi-même. Shabbat, tu as la chance, enfin, un jour, de ne pas toucher à ton téléphone. Aïe, 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 ça nous pourrit la tête. Enfin, un jour, on est forcé à le faire, et enfin, on peut profiter d'autre chose. Parce que quand tu ne peux pas toucher le téléphone, tu profites d'autre chose. Automatiquement, parce que tu ne vas pas rester sans rien faire. Shabbat, tu as le droit de faire une vraie sieste. En semaine, on ne peut pas. On a le téléphone, ça sonne, ça nous appelle. On ne peut pas. On a le travail. On ne va pas rester sans rien faire. On a tellement de retard. On a des dossiers qui attendent. Shabbat, enfin, on nous a monté un système où on est libre, on peut. Et donc, on arrive et on dit, mais au final, toute la semaine, c'est qu'un moyen. Le but, c'est d'arriver, de se retrouver, de retrouver Dieu, de retrouver le spirituel. Donc, en faisant la lumière d'une mitzvah, en fait, on éclaire un petit peu dans notre vie où sont les valeurs. Qu'est-ce qui brille dans notre vie? Le présent ou le futur? Le corps uniquement ou l'intellect? Qu'est-ce qui brille en nous? C'est ce côté-là. La pureté familiale, on a parlé déjà plusieurs fois. Aujourd'hui, la maladie, tellement de divorces, tellement de manque d'amour dans les couples. Pourquoi? Parce que la lassitude, un homme ça y est, il s'habitue, il trouve plus quelque chose de particulier chez lui à la maison. Ce qu'il a trouvé au départ, c'était son rêve. On dit toujours que quand tu vois entre le fiançailles et le mariage une femme qui trébuche à côté de son fiancé, oh là là, ma chérie, ma pauvre, s'il te plaît, tu es tombée, machin, en plus tu as mis des belles chaussures pour moi et tout. Mais 5 ans après le mariage, quand elle tombe, tu n'arrêtes pas de tomber, toi, tu peux pas marcher droit une fois pour toutes. Parce qu'en fait, l'amour, la Torah nous a dévoilé comment on le reconstruit. Et on a beau être l'homme le plus gentil, le plus attentionné, ça baisse. La température, elle baisse, c'est comme ça. Et bon, quand celui qui respecte la pureté familiale, la température ne baisse pas. Elle va qu'en augmentant. D'année en année, 2 mois en mois, chaque mois, c'est un épisode magnifique. Il y a eu une séparation temporaire, et d'un coup, ça revient avec toute son ampleur, mais c'est magnifique. On t'a privé quelques jours? Non, on t'a pas privé, en fait. On t'a juste demandé de reconstruire et de ne pas te lasser, de ne pas perdre de cet enthousiasme, de cette force extraordinaire, et ainsi de suite. Un juif, il met les tefilines. Combien de gens me disent, waouh, avant, je ne m'étais pas dit, aujourd'hui, je ne peux plus sans les mettre. C'est une charge, c'est vrai, il faut tous les jours
Hein, l'antibiotique, non pas l'antibiotique, les vitamines, comment on va dire, c'est des choses qui dynamisent. Tous les jours, on a, et bah au Hachem, le kasher. On ne peut pas aller dans n'importe quel restaurant. Mais au moins, quand on sait qu'on mange, on mange quelque chose qui va être parfait avec notre esprit, qui ne va pas nous... Nos chachamim, ils disent que le pas kasher, ça rend metumtam, ça bouche les vaisseaux. Moi, je vois des fois, les gens, ils veulent faire tchouva, mais quand on touche au pas kasher, on a du mal. Quelque part, le côté, on est plus matérialiste. On est un peu... Le corps, il a pris un côté animal un peu trop fort. Ça, on n'arrive pas à faire des élans. Je le constate, un sur un, vraiment. Dès qu'il y a du pas kasher, la personne, elle te parle de volonté, mais tu sens qu'il n'est pas prêt. Ça prendra beaucoup de temps. Quand quelqu'un, il mange kasher, tout de suite, tu sens, tu dis, allez, va à la synagogue, Shabbat, commence, machin. Il y a quelque chose qui brille. Donc, en fait, les mitzvot de la Torah ont une lumière. C'est quoi le symbole de la lumière? Même si la lumière est allumée, là, il y a une autre lumière qui me montre quelque chose que je ne vois pas. Un des plus grands combats, nous, les Juifs, on vit sur ce qu'on ne voit pas. Hein? Quand tu dis Bezrat Hashem, quand tu dis Baruch Hashem, quand tu dis la bracha, le maaser, la tzedaka, des choses, il n'y a pas d'explication. Prenez rien que la tzedaka, un exemple simple. Un expert comptable peut te dire qu'un tel qui paye 300 000 euros d'impôt, 400 000 euros, il a fait 3-4 dons de 26 euros dans l'année. Bémet. Alors que le type, il paye 300-400 000 euros d'impôt. Mais pourquoi? Quel intérêt donner? Mais je travaille pour moi, la vie, c'est pour m'enrichir. Va chez un juif, presque, il ne doit pas payer d'impôt. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un exemple d'un petit détail. Mais nous, on vit sur ce qu'on ne voit pas. Des brachot, des tfilotes. Regarde, on amène un rave qui fait des brachot. Tout le monde court. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on vit la émouna, on vit ce qu'on ne voit pas. En fait, ce qu'on voit à travers les lumières de la menorah qui nous éclairent, alors que Aristote, c'était tu crois que à ce que tu vois. Comme ça le Maïmonide écrit, Aristote ne voulait pas croire, il s'est révolté contre son créateur, comme ça il écrit, il ne voulait pas croire à ce qu'il ne voit pas. Si je ne crois pas à ce que je ne vois pas, qu'est-ce qui me reste ici? Que ce que je vois, donc je vois mon corps, je vois mes plaisirs, je vois la bataille, chacun pour défendre son beefsteak, comme on dit, on est là pour ça. Donc la vie, elle est devenue toute petite, donc automatiquement, il faut trouver dans cette petite vie, qui est tellement limitée, il faut trouver des choses importantes. Automatiquement, c'est les petits détails qui deviennent importants. Parce que, quand tu vois des enfants se disputer, pour eux, leur monde se limite dans une petite balle, donc ils se disputent autour de la balle. Mais moi qui vis qui joue dans une autre cour, il y a comme ça une histoire incroyable du Graf Potocki. Graf Potocki, c'est un homme qui devait être même le roi d'un grand pays très important et qui a décidé de se convertir. Et ça a fait une histoire dans les pays de l'Est. C'était une histoire connue qui a renversé l'esprit de l'Église, n'a pas supporté comment un fils qui est désigné à être le futur roi du pays va se convertir au judaïsme. Donc il a réussi à se cacher pendant beaucoup d'années, mais quand ils l'ont trouvé, ils l'ont condamné à être brûlé sur la place publique. Bien sûr, avant de le brûler, ils lui ont donné le choix. C'était à Vilna, comment on dit Vilna Vénus. Avant de le brûler sur la place publique parce qu'il a trahi l'Église, ils lui ont demandé est-ce qu'il veut changer d'avis. Et bien sûr, il a dit non. Et à un moment, ils lui ont dit mais on sait que maintenant tu vas aller chez Dieu et tu vas lui demander de se venger de nous parce que il leur a dit, je vais vous dire, c'est comme le fils du roi qui est parti chez le roi et qui lui a dit, s'il te plaît, je veux que tu tues mes copains. Pourquoi? J'ai construit un petit palais de terre dans le jardin et ils me l'ont cassé. Donc je veux que tu les tues. Le roi lui a dit, écoute, tu vas grandir, tu vas comprendre. On gère pas les choses on joue pas dans la même cour, on dit en français. Il leur a dit, je vais pas demander de Dieu qui se venge de vous. Ça m'intéresse pas. Je vis dans un autre monde de grandeur. Et ce qui m'intéresse, c'est pas les petites vengeances. Ça veut dire, la force de la Torah, c'est de nous donner une grandeur, un esprit. Abraham Avinu, il a bouleversé le monde. Par quoi? Par des projets de chesed, de bonté, de suivre Akadosh Baruch Hu. Yaakov Avinu, Yosef Hatzadik est devenu le roi d'Égypte. Pourquoi? Parce que quand il était devant ce plaisir, qui avait l'air d'être un monde
mais que Yosef Hatzadik savait voir à travers les lumières qui brillaient de la Hanoukia, où on voit ce qu'on ne voit pas. Hein, il a vu quelque chose. Il y a comme ça le Midrash, il ramène que Yosef Hatzadik, il ressemblait à quoi? Un jour, il y a un ours qui s'est sauvé du cirque. Et l'ours était avec des gros colliers de diamants. C'était un cirque où on mettait des vrais diamants et des perles. Alors, et il arrive au marché, donc tout le monde voit l'ours. Waouh, si j'arrive à lui dérober une petite perle ou un petit diamant, j'ai fait 2 mois de travail. Donc tout le monde a commencé à dire comment on peut faire et tout. Et le plus sage du marché, il a vite plié ses affaires, il s'est sauvé chez lui à la maison. Ils ont tous couru après lui, mais c'est toi le sage, aide-nous, comment on peut? Il leur a dit, moi je vois la bouche, je vois pas les... je regarde la bouche de l'ours, je ne vois pas les colliers de perles qu'il a sur lui. Ça veut dire Yosef Hatzadik, quand il était devant cette épreuve, il savait toujours voir beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est quoi la vraie grandeur? C'est quoi le vrai plaisir? Et donc ce combat entre les Grecs et le peuple d'Israël, c'était un combat très tendu. Et quand on a gagné, en fait, pour ça, les Yvanim, c'est l'obscurité. C'est-à-dire que l'obscurité, ça venait cacher une vérité qui est la vérité essentielle. La lumière qui est la lumière essentielle, que je ne vois pas si je ne sais pas voir à travers la matière. Et quand ils ont gagné la guerre, ils n'ont pas marqué la guerre parce qu'ils ont gagné la guerre. Pour eux, la guerre n'était pas une guerre physique. La preuve, si je veux m'helléniser, on me donne tout ce que je veux. La guerre, c'était justement de retrouver cette lumière. Remercier égale reconnaître. Quand je fixe Hanouka, c'était remercier, reconnaître où est la vérité, où est le bonheur, où est la grandeur. Et ça, c'est reconnaître cette lumière du judaïsme, la lumière de la Torah, la lumière qu'il y a dans chaque chose. C'est incroyable. Un homme qui est débordé, qui a fini ses études, qui veut plus regarder un livre ni de médecine et ni de quoi que ce soit. Il ouvre une Gemara et il étudie 1 heure de Gemara. Il a envie une 2e, une 3e, une 4e. Qu'est-ce que tu as à faire? En fait, quand on arrive à la Gemara, on sent qu'on a découvert quelque chose d'incroyable. Hein, Daniel? C'est un bonheur la Gemara ou pas? On découvre et on veut encore et toujours plus. Il dit le Chazon Ish, il n'y a pas pire que vivre une vie comme la vie nous mène, dans la voie que la vie nous mène. C'est-à-dire tu te laisses aller, ah, ça marche pas, un jour tu es dans ça, mais c'est la vie qui te conduit, il n'y a pas pire. Parce qu'un homme comme ça arrivera à toutes les mauvaises choses et à tous les mauvais caractères. Un jour on va l'énerver, il va s'énerver, il va se disputer, il va se séparer. Il est mené par la vie et la vie est remplie de choses obscures, d'épreuves, etc. Mais celui qui a décidé de désirer le bien, donc toute sa vie elle est vers pour être bon, pour être bien, pour être meilleur, pour avoir ce qui est sacré dans la vie. Il dit quelqu'un comme ça, jamais il sera rassasié. Il va toujours aller chercher plus parce que la vie ne pourra pas le rassasier. Il ne sera jamais rassasié de la vie elle-même. Il va chercher dans la vie quelque chose, justement, ce qu'on ne voit pas. Donc, l'allumage des bougies, c'était ce qui a marqué les fêtes de Hanouka. Remercier, reconnaître. Remercier, reconnaître où se trouve la vraie lumière. C'était ça. Et donc, automatiquement, ils ont plus mis en valeur l'allumage des bougies de Hanouka que la guerre elle-même. Parce que arriver au Beth Amikdash et allumer avec de l'huile impure, j'ai le droit. Mais c'était pas ça notre combat. Notre combat, c'était la pureté. C'était justement ressortir que le corps n'est pas quelque chose d'impur. Il est quelque chose de très pur. Quand il est clair, quand il sait son objectif, quand il va vers la Tahara. Donc en fait, le fait qu'ils ont réussi à avoir ça, c'était pour eux un symbole. On a ramené la lumière du juif, la lumière du judaïsme. Asher bachar banu mikol ha'amim. D'abord, il nous a choisis de toutes les nations. On a quelque chose. Des fois, on ne sait pas. On est des bons juifs, mais on ne sait pas qu'est-ce que le judaïsme nous a donné. Qu'est-ce qui se cache de beau? Et ça, il faut aller le chercher. Comme je dis à des gens, si tu ne vas pas à la synagogue, si tu ne vas pas étudier un peu, écouter un peu de Torah, tu ne sauras pas qu'est-ce que tu es en train de perdre. Il faut le découvrir parce qu'on vit sur quelque chose d'éternel, sur quelque chose de riche.
mais qui se cache à travers la matière. Il faut aller le découvrir, il faut aller vers la vraie lumière, voir ce qu'on ne voit pas. Notre grandeur, c'est ça, c'est voir ce qu'on ne voit pas. Je termine avec ça. On voit que quand les Grecs sont arrivés au Beth Amikdash, c'est marqué, ils ont cassé 13, ils ont fait 13 ouvertures. Ils voulaient que le Beth Amikdash soit ouvert. Et quand on est venu et on a reconstruit le Beth Amikdash, ils ont instauré qu'on se prosternait 13 fois. Sur chaque fois où ils ont voulu ouvrir, nous, quelque part, au contraire, on a fermé quelque part et ils ont fait des prosternations au Beth Amikdash. Se prosterner, c'est s'annuler à quelque chose de plus grand. Ça veut dire que toute ma personne, tout mon être, il est là, il sait qu'il se prosterne à quelque chose de plus grand. Akadosh Baruch Hu se cache dans chaque chose dans la vie. Un juif se lève, il commence modène le matin. Chaque chose qui lui arrive, merci Hachem. Oui, mais comment? Et dit la Gemara que dans le monde futur, il n'y aura plus la bracha sur les choses négatives. Dans ce monde-là, il y a Tov et Amétiv, il y a Dayan et Emet, on remercie sur le bien, aussi sur le mal, mais d'une manière un peu... Alors que dans le monde futur, il n'y aura que à Tov et Amétiv, parce qu'on va voir rétroactivement que tout ce qu'Hachem nous fait, c'est que pour le bien. Celui qui sait voir dans les épreuves de la vie qu'un moyen, qu'un rappel d'Akadosh Baruch Hu pour être meilleur, il arrive à voir les choses qu'on ne voit pas d'une manière évidente. C'est celui qui sait aller vers la lumière, qui sait aller vers le bonheur, qui sait trouver Akadosh Baruch Hu dans sa vie, qui sait trouver tout le bien qu'Hachem lui donne dans sa vie. Et donc il est toujours dans le remerciement, dans la reconnaissance, dans l'évolution, dans la progression. Et sa vie, c'est des valeurs sacrées. La beauté de la vie est qu'un moyen pour ces valeurs sacrées. Voilà la fête de Hanouka. Et voilà de quoi on peut se renforcer. Parce qu'on est en galoute, mais un juif, toujours, il te parle d'Israël, du Mashiach, d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il y a quelque chose qu'on cherche toujours de plus haut, et des fois, il faut le découvrir. Si on vit loin de cette chose-là, alors, Chas Shalom, comme chez les Grecs, on peut ne pas vivre la vraie richesse de notre judaïsme. Alors que si on va la découvrir, on va trouver que dans chaque détail que la Torah nous a dit de faire, c'est une lumière qui brille notre vie. Chazak, chazak.